Ce soir, on va parler chambre d'hôtel, chambre d'hôte. Oui, on va parler d'un site communautaire qui vous permet de réserver des chambres chez l'habitant. Bonjour, je m'appelle Magali et j'ai créé un site qui s'appelle Bedicassa, qui est un site communautaire de réservation de chambres chez l'habitant à travers le monde. Alors, le principe est simple, c'est que Bedicassa permet de mettre en relation les hébergeurs qui louent leurs chambres de façon occasionnelle à des voyageurs de passage et des voyageurs qui vont rechercher ce type d'hébergement alternatif dans le cadre de leurs études, de voyages d'affaires ou tout simplement pour leurs vacances. En fin de compte, Bedicassa vous permet de voyager de façon différente, à la fois économique et puis bien entendu surtout conviviale. À Bedicassa, vous avez des gens qui proposent leurs hébergements dans 161 pays, donc c'est très très gros. J'ai juste pas bien encore compris si c'est plutôt spécialisé dans les séjours courts, je vais chez quelqu'un, je dors de nuit et je m'en vais, ou les séjours longs, je suis étudiant et je cherche une chambre pendant 18 mois. Alors c'est les séjours courts que l'on privilégie. Comment est-ce que vous sélectionnez les hébergeurs? Est-ce que vous vérifiez la qualité de l'hébergement à l'autre bout du monde? Comment est-ce que vous faites? Question très pertinente. Effectivement, en fait, il est illusoire aujourd'hui de dire qu'on va aller vérifier les hébergements dans 161 pays. Donc c'est pour ça qu'on a monté une communauté et on se base sur un label communautaire, sur des évaluations et sur un réseau d'ambassadeurs qu'on a dans une centaine de pays. Alors aujourd'hui, sur toutes les chambres, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, j'imagine, des chambres, les chambres qui sont proposées, il y en a combien qui ont été utilisées et qui ont été réitées par les internautes? Alors sur le réseau, on a 6600 chambres qui correspondent à environ 4000 hébergeurs et on a à peu près 8% qui ont été utilisés. Donc une chambre sur 10 a été louée. En fait, on en a plus, mais on est passé à un modèle de réservation qui nous permet de maintenant retracer la réservation. Avant, on était gratuit, donc on ne pouvait pas se rendre compte. Alors justement, au niveau du modèle économique, comment est-ce que vous vous positionnez déjà? Quelle est votre cible? Et comment est-ce que vous rémunérez? Alors notre cible, pour les hébergeurs, c'est les 25-55 ans, plutôt féminines, et les voyageurs, c'est les 18-35 ans. Et on fonctionne sur un modèle de réservation, on est un tiers de confiance, donc on demande la totalité en ligne, et ensuite on reverse la famille le lendemain de l'arrivée du voyageur. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui font ça de manière entre guillemets professionnelle, ou c'est vraiment des gens qui font ça de manière très très occasionnelle, louer une chambre chez eux? En fait, le marché de la chambre chez l'habitant existe depuis de nombreuses années. Il y en a qui font ça, enfin c'est partout dans le monde, sous plusieurs formes différentes. Et effectivement, ça s'est un peu plus professionnalisé, mais vous en avez de partout. Donc, surtout dans les grandes villes ou pas? Surtout dans les grandes villes. Merci beaucoup. Tout de suite, on va demander à Marc Simoncini ce qu'il en pense. Alors Bedicassa, il y avait déjà le site communautaire des bons plans voyage, des réservations à l'étranger, des locations à l'étranger. Est-ce que c'est pas le site de trop pour les voyages? Là, c'est pas du voyage, c'est de l'hébergement. Donc c'est vrai que ça peut concerner un étudiant qui va essayer de louer une chambre pendant quelques semaines avant de trouver une résidence. C'est une évidence, ce marché-là, c'est idiot. Mais structurer les gens ça a toujours existé, de structurer un marché qui a toujours existé, c'est bien. Je crois que l'équipe est vraiment très dynamique. Ils ont fait beaucoup de travail, ils sont partis d'un blog, ils en ont fait un site dans 160 pays, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir avoir un volume extraordinaire, il va falloir se faire connaître. Il faut qu'il se fasse connaître comme un vrai site qui permet de rendre un vrai service et c'est un vrai challenge. Merci, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez participer, évidemment c'est possible. Inscrivez-vous sur www.itele-ilab.fr. Très bonne soirée sur ITélé.